Hello, how are you? What's going on? Comment allez-vous là-bas? Moi, je vais bien. J'espère que vous allez très très bien. Un peu fatiguée ce soir, je crois que ça se voit, mes traits sont tirés, mais je vais bien. Et j'espère que vous allez très très bien. Je voulais partager avec vous un message. Vous savez que j'aime bien de temps en temps m'asseoir et puis lire les messages que vous m'envoyez, les commentaires. Quand j'ai un peu de temps, je vous réponds. Quand c'est possible, bon, quand c'est pas possible, bien sûr, il y a les administratrices. Mais là, souvent, ça m'arrive de lire moi-même des messages, des questions que vous posez. Et je prends un plaisir à vous répondre, à illuminer vos lanternes. Je me représente au cas où vous ne savez pas qui c'est. Je m'appelle Lady Sonia, je suis conférencière, auteure, consultante en développement personnel, mère de 6 enfants, épouse et une femme qui adore Dieu, une femme qui aime la vie, une passionnée de développement personnel. Depuis près de 15 ans, j'ai une entreprise, une SAS déclarée de coaching. J'ai fait mes preuves, j'ai une académie digitale qu'on appelle Libre, Épanouie, Influente, une école qui forme des femmes de valeur, qui guérit, qui accompagne vers les grandes décisions, vers les grands tournants de leur vie. Donc, comme je dis, c'est dans ce cadre-là que je reçois beaucoup de courriers et c'est toujours un plaisir pour moi. Bon, souvent, j'ai le cœur serré de lire un peu les difficultés que les gens traversent. Mais ce soir, je me propose de lire un texte. Pardon, un texte, excusez-moi pour ma tête, comme j'ai dit, je suis fatiguée. Un message qu'une jeune fille de 21 ans m'a écrit. Et si vous voulez bien avec moi, on va éplucher son message et voir ce qu'on peut lui dire qui pourrait l'aider. D'accord? Donc, elle me dit ceci. Bonjour Lady, je n'ai pas assez de moyens pour me payer les services de je sais pas quoi. Mais s'il te plaît, si tu le peux, aide-moi. J'ai 21 ans et j'ai un petit ami avec qui je partage tout. Il est très chrétien. Il m'a montré la voie du Seigneur. Et vu que j'étais comme toutes les jeunes filles de mon âge, c'est-à-dire boîte de nuit, restaurant, etc., rien de concret dans la vie. Cet homme m'a montré le Seigneur. Son défaut est qu'il est carré. Son défaut est qu'il est carré comme personne. Genre, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ça la décision. Le seul problème est qu'il m'a trompé déjà plusieurs fois avec des personnes que je connaissais. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'il me manque de respect. Et il m'avait dit un jour que je connais, il m'avait dit un jour, pardon, que je ne connais rien. Contrairement à lui, et cela m'a tellement fait mal, j'avoue qu'au fur et à mesure qu'il se comportait mal, je devenais bizarre, irrespectueuse. Mes sentiments pour lui ont chuté. Nous sommes séparés. Donc, nous sommes séparés, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Elle dit, j'avoue qu'au fur et à mesure qu'il se comportait mal, je devenais de plus en plus bizarre et irrespectueuse. Mes sentiments pour lui ont chuté. Nous nous sommes séparés, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Déjà, vous savez, je tenais à répondre à ça. J'en reçois beaucoup, hein, des messages, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais pourquoi est-ce que je tenais à répondre à ça? Affaire de Dieu, là. Ne vous laissez plus avoir, ne vous laissez pas berner. Arrêtez de laisser les gens vous manipuler parce qu'ils tiennent la Bible. Tu commences par me dire qu'il t'a montré Dieu, il t'a montré le Seigneur. Que parce que pour la jeune fille que tu étais, tu avais une vie désordonnée, on le rend grâce pour ça. C'est pas lui qui t'a changé. Je pense qu'il était temps pour toi de te caser. Donc, bon, Dieu a fait grâce que quelqu'un t'a parlé de lui. Mais après, tu te mets avec ce gars-là. Et tu me dis qu'il a un caractère bizarre. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un de conciliant. C'est pas quelqu'un qui écoute, de compréhensif, qui dialogue. Pour moi, déjà, ça, c'est pas une relation. Mais ce qui peut me faire plus mal, tu me dis qu'il t'a montré le Seigneur, mais qu'il t'a trompé plusieurs fois. De quel Seigneur vous parlez? C'est ça ma question d'abord. Quand quelqu'un vient vous parler de Dieu, Dieu est saint. Dieu n'est pas dans la fornication, l'adultère, les tromperies, les manipulations, les comportements toxiques. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ce que lui t'a montré là, il t'a montré la religion. Et il t'a dit ce que tu avais envie d'entendre. Il t'a montré Dieu, tu as dit qu'il est bien, il est carré, c'est bien. On peut être bien, on peut être carré, mais écoutez l'autre. Quand on est en relation, on écoute l'autre. On prête attention à l'autre, on élève l'autre, on respecte l'autre. Mais dès le moment où tu me dis qu'il t'a trompé, pas une seule fois, plusieurs fois, je me pose la question, quel genre de croyant est-il? Quel genre de Seigneur a-t-il montré? Parce que celui qui enseigne doit être un exemple à celui qui l'enseigne. Je suis mentor. Si je me comporte d'une manière vile, abjecte, vous aurez du mal à me suivre. Vous aurez du mal à prendre en considération ce que je vous enseigne.
Vrai ou faux? Si je me comportais mal, vous ne suivriez pas mes enseignements, mes philosophies de vie, du tout. Vous suivez parce que je prêche par l'exemple. Je suis un modèle pour le peuple. Je tiens mon comportement en bride pour vous emmener à croire en ce que j'enseigne. Je prêche par l'exemple. La manière dont je gère mes enfants, la manière dont je vis avec mon mari, la manière dont je fais, ma manière de parler, de m'habiller décemment, tout fait partie de mon message. Tout ça là est un enseignement. Que j'ouvre ma bouche ou pas, vous connaissez mes valeurs. Parce que vous me suivez, vous me voyez vivre. C'est ce que j'appelle prêcher. On est un exemple. On ne prêche pas avec la bève, la bouche seulement, les mots. La justice et la justesse et la grandeur des mots, tout le monde fait ça. Les politiciens, les blablabla, les what. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De quoi? Donc, dès le moment où quelqu'un te parle de respect, quelqu'un te parle de relation, et cette personne-là te brise, il y a déjà problème. Cette personne-là n'est pas un exemple de ce qu'il dit. Il y a un problème. Il n'est pas crédible. Ou elle n'est pas crédible. Ce n'est pas forcément un homme. Il n'est pas crédible ou elle n'est pas crédible. Déjà là, il y a problème. Quelqu'un te demande qu'elle n'est pas crédible. Mais toi, tu me dis que oui, c'est quelqu'un de carré. Il est carré en quoi? Il est rond. Il n'est pas carré. Quelqu'un de carré, il fait ce qu'il te dit de faire. Il prêche par l'exemple. Est-ce que cet homme-là est un exemple? Non. Dans son comportement, non. Le fait même qu'il soit volage. Quand tu dis qu'il t'a montré Dieu là, il t'a montré Dieu du bout des lèvres. Écris-moi ça, bout des lèvres. Il t'a parlé de Dieu. Et ton cœur s'est disposé soit parce que tu aimais ce gars, soit parce que tu voulais te ranger, ou soit parce que tu as trouvé que ce qu'il disait était vrai. Ok? Donc tu as écouté ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit pouvait être bien et vrai. Mais dès le moment où il y a une différence, une démarcation, il y a une séparation entre son comportement et son discours, tu dois savoir que tu n'as pas affaire à une personne authentique. Tu n'as pas affaire à une personne vraie. Tu as affaire à un manipulateur. Quelqu'un qui a utilisé la religion pour te caser, pour te poser là, pour coucher avec toi, pour te déposer et faire sa vie. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu, qui prie Dieu, et qui te trompe, qui s'amuse à aller de femme en femme, ce n'est pas un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui craint le corps de la femme. Le corps de la femme est sacré. Il ne trompe pas, il ne frappe pas, il ne méprise pas, il ne détruit pas. Donc quand tu me dis qu'il t'a montré Dieu, moi je veux poser la question, c'est quel Dieu qu'on t'a montré? C'est quel Dieu? Le Dieu bordel, le Dieu adultère, le Dieu impoli, manipulateur, toxique. De quoi est-ce que tu me parles? Enlève le nom de Dieu dans ta connerie, s'il te plaît. Je ne suis pas défenseur de Dieu. Dieu est capable de se défendre. Mais il faut bien quelqu'un pour te dire les vérités. Est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas dire que lui m'a montré Dieu. Tu peux avoir ta reconnaissance parce qu'il t'a emmené au Seigneur. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas parce que tu as la reconnaissance que tu vas baisser ton slip pour coucher avec lui. Ce n'est pas pour autant que tu vas baisser ta garde pour le laisser te traiter comme une moins que rien. Il te sert l'indifférence et toi tu consommes son indifférence. Tu es avec quelqu'un qui te parle de Dieu mais qui te trompe, qui va avec d'autres filles et tu me dis ça m'a fait mal. Toi ce qui t'a fait mal c'est moi ce qui t'a dit. Parce que tout ce que tu me dis là, tu ne m'as pas dit ah, j'ai eu mal, il m'a trompé, j'ai eu mal. Non, tu me dis ce qui m'a fait mal, c'est qu'il a dit que je ne connais rien. Il a raison, tu ne connais rien. Il t'a testé, il t'a étudié, il a vu, il t'a pesé, tu es léger, tu ne connais rien. Donc, la douleur que tu as là, il faut bien t'asseoir avec toi-même. Examine-toi très bien. Est-ce que tu es fâché parce qu'il t'a seulement traité de stupide? Est-ce que tu es fâché parce qu'il te trompe ou bien parce qu'il a réussi à te manipuler? Ou bien tu es fâché parce que tu te rends compte que vraiment tu tournes en rond avec ta vie? Parce que c'est la vraie question. Moi, je pensais que tu m'écrivais pour me dire, il m'a trompé. Est-ce qu'on peut parler et en même temps de Dieu et puis faire ceci, ça? C'est même pas ça ton cœur. En fait, ça ne te choque même pas que quelqu'un qui te parle de Dieu ait une vie dissolue. Dissolue. Il vit sale, mais ça, c'est pas ton problème. Ta question, c'est, il a dit que je ne connais rien. Qu'est-ce que ça fait s'il te dit que tu ne connais rien? Est-ce qu'il a menti? Tu ne connais rien. Si tu connaissais, tu ne pouvais même pas rester là avec ce gars-là et m'écrire. Comme disent les Nigériens. Tu ne pouvais pas digérer ce qui te sert au menu. Tu aurais quitté la table. C'est pas parce qu'il t'a dit que tu ne connais rien, que tu es bête.
Il t'a seulement qualifié ton comportement parce qu'il n'y a qu'une femme dans cet état-là pour accepter que non, tu m'emmènes au Seigneur. Reprends la Bible qui t'a montré, la lis toi-même. Qu'est-ce que dit la Bible? Et retourne, lui pose la question. Tu m'emmènes au Seigneur, mais voici ce que la Bible dit. Maintenant, par rapport à la Bible, c'est comment? Maintenant, comme c'est un grand tocard, il va manipuler cette Bible-là pour te dire que non, lui, il peut, le pardon, le truc. Ils sont très forts, ceux qui tiennent les grosses Bibles-là. Ils sont très forts pour parler, pour manipuler, pour vous emmener à faire ce qu'ils veulent. Mais vous avez toujours les yeux fermés. Vous savez souvent, le Saint-Esprit, là, il vous parle aussi autant qu'à eux. Mais vous aimez quand vous mentez. Comme nous, on est des femmes, on aime qu'on nous mente, on aime qu'on nous manipule. Vous vous laissez faire. Donc là, quand tu m'as écrit, tu t'attends à quoi? Tu me dis, aide-moi, je vais t'aider comment? Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu connais Dieu, non? Tu as dit qu'il t'a montré le Seigneur. Invoque ton Seigneur, invoque ton Dieu. N'invoque pas une coach. Parle à Dieu, demande à Dieu de t'ouvrir vraiment les yeux et de te sortir du guêpier dans lequel on t'a mis. Parce que ça, c'est du n'importe quoi, c'est des conneries. Ils utilisent la Bible, ces gens-là, pour coucher avec les filles que vous êtes, les femmes que vous êtes, les femmes mariées. Ils font n'importe quoi avec vous. Vous voyez bien qu'ils ne marchent pas selon Dieu, mais vous restez là. Sous peut-être que vous avez besoin d'hommes, vous êtes serrés. Vous êtes tellement amoureuse du pouvoir, l'autorité. Quand ils prêchent là, mais tu connais le gars en intimité, il trompe sa femme avec toi. Mais tu restes là. Quand même, vous aussi, un peu d'intelligence, ça ne va pas vous tuer. Mais ce genre-là, de vidéos-là, vous n'aimez pas. Coach, elle manque de respect au clergé. Je m'en fous du clergé. Ce genre de clergé à la con, là. Moi, je n'ai pas l'eau dans ma bouche quand je parle. C'est de la connerie. Ça, c'est de la manipulation. Tu veux chercher Dieu, prends ta Bible. Fouille la face de Dieu, Dieu va te parler. Il a mis son esprit en toi. Toujours aller vous asseoir chez les gens qui vont vous prêcher la parole et soulever vos slips là. Comment? Arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous faire passer pour des maboules et nous prendre pour des maboules. Me faire passer pour... Arrêtez de m'écrire des bêtises comme ça. Vous avez l'intelligence. Vous avez la jugeote. Si vous ne voulez pas prier, réfléchissez au moins. Et le fait de prier ne veut pas dire que tu n'as pas de cerveau. Que tu ne réfléchis pas. Sous vos perruques là, sous nos perruques là, il y a des cervelles. C'est pour les faire fonctionner. Ce n'est pas seulement pour porter les perruques que Dieu nous a donné des têtes. Faites travailler ça. Tous les jours. Oh non, moi, bon, comme il prie là, il est ma croix. Je dois pas. Il te fait des choses intolérables. Mais non, on vous a tellement lavé la tête. Moi là, je prie Dieu, je crains Dieu. Mais je ne suis pas bête. Mes yeux sont ouverts à gaillard. Ce sont des hommes avant qu'on mette le nom homme de Dieu, femme de Dieu là. Des êtres humains comme toi et moi. On n'a qu'à se méfier. Même Dieu lui-même dit là, le cœur de l'homme est méchant, mauvais et tortueux. Moi, j'ai vu de ces hommes de Dieu ou des femmes de Dieu faire des choses pires. Donc, si tu ne te cherches pas là, moi, je me cherche. Ne m'écrivez plus ce genre de choses là. Faites travailler vos cerveaux. Quand toi-même, tu as regardé la scène normale, oh non, il m'a dit que je ne connais rien. Il a raison. Quelqu'un qui te parle de Dieu et puis qui passe son temps à fourrer sa quéquette partout, et puis tu viens me dire, est-ce que j'ai bien fait de me séparer de lui? Non. Tu as mal fait. Il faut rester. Repars. Hein. Va rester avec lui. Ça, c'est l'homme de ta vie. Oh, j'ai mal fait. Est-ce que j'ai mal fait? Mais non, il faut repartir. C'était l'homme. Il faut repartir. Vous avez des histoires, quoi. Bye bye. Rendez-vous à LEI. Au moins, venez à LEI, on va vous aider. On va donner l'intelligence. On a dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Trop de versets bibliques, là, ça... Je crois qu'il y a des gens, vous êtes déséquilibrés. Il faut recalibrer les choses. Sincèrement, c'est pas correct, quoi. Mais en tout cas, la prochaine, hein. Bye bye.